Bonjour les béliers, bienvenue pour cette lecture du mois de février 2021. Donc lecture de quoi? De vos énergies. Alors j'ai changé un peu ce mois-ci. Pour les abonnés, vous pouvez constater que j'ai changé. Donc on regardera les énergies générales. Et ici j'ai voulu compléter pour le sentimental et le professionnel. Si vous souhaitez une guidance plus approfondie, si vous avez une question particulière, vous cliquez en bas à droite et vous aurez mes coordonnées pour me contacter directement ou alors pour aller voir sur mon site internet les prestations que je peux vous proposer. J'ai aussi des propositions sur le site internet en lithothérapie, notamment des bracelets. Qui sont à vendre, que je confectionne et que je peux vous proposer. Je peux aussi en faire à la demande en fonction de vos besoins. Voilà, donc tout ça c'est dit. On va regarder un petit peu donc vos énergies. Donc ici, j'utilise le tarot des chats, donc il est en anglais. Hein. Donc ce tarot-là. Ensuite, on a le tarot, le Béline ici, le tarot de la forêt enchantée et le tarot, le Golden Wheel. Voilà, ce magnifique tarot, très coloré et dans le style un peu slave, on va dire. Voilà. Bon, alors, on va tout de suite se concentrer sur vos énergies générales. J'ai le sentiment, avec les cartes qui sont ici, la sensation que il y a quelque chose pour lequel vous travaillez beaucoup, ou peut-être que c'est sur le mois de février. Il y a beaucoup de travail, mais pour des résultats pas à la hauteur. Et ça peut un peu user. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez quand même une capacité à, malgré l'adversité, la difficulté, à être toujours debout. Donc ça, c'est un point fort, un point d'appui. Mais on voit que ça peut quand même user, fatiguer. Voilà, c'est quelque chose pour lequel vous travaillez fort. Alors, dans les énergies générales, on n'est pas forcément sur quelque chose de concret. Et tout à l'heure, je vais parler d'évolution. Vous allez voir, il y a une évolution par rapport à ça. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un changement concret. Ça peut aussi être une évolution intérieure au niveau d'une prise de conscience, d'une façon de penser différente. Donc là, on voit que il y a cette situation. Et en fait, c'est une situation dans laquelle on n'y voit pas très clair. On a ce soleil qui est renversé. Ça veut donc dire qu'on a des zones d'ombre. Quand on a le soleil, tout est clair, et évidemment, et quand il n'est pas là, quand il est en tout cas à l'envers, il y a des zones d'ombre qui font que vous n'avez pas tous les éléments en main pour pouvoir avancer, avancer de façon plus productive, on va dire entre guillemets, mais de façon plus dans laquelle vous y voyez plus et dans laquelle vous avancez vraiment. Voilà. Donc on voit que cette situation vous pèse, hein, ça use, etc. Alors on voit quand même que vous avez de belles énergies par rapport à cette situation-là. Vous avez de belles énergies et on nous dit qu'il y a un changement avec cette carte, un changement qui est positif pour vous par rapport à cette situation. Donc vous avez cette énergie de la reine de denier qui est une belle énergie. Alors je le dis souvent, hein, mais je le redis, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie plutôt féminine. Mais si vous êtes un homme, c'est l'énergie que vous allez incarner. Enfin, qui va vous accompagner sur ce mois de février. Donc cette reine de denier, elle est assez pragmatique. On voit d'ailleurs je fais une parenthèse sur les 6 cartes, vous avez quand même la moitié des cartes qui sont de l'ordre des deniers, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de la matière, peut-être d'une concrétisation de quelque chose, mais on est dans l'ordre ici de la matière. Donc cette reine de denier, elle est pragmatique, elle sait s'organiser, elle est aussi très protectrice, donc on peut dire, on a la famille en dessous, que vous serez assez protecteur ou protectrice vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de vos amis, de votre communauté, on va dire, de personnes qui sont autour de vous, qui vous entourent. Il y aura cette dimension assez protectrice. Alors, on nous dit par rapport à cette situation-là où on n'y voit pas très clair, il y a un changement pour aller vers, regardez, pour aller vers plus de reconnaissance. Ici, le monde, c'est l'aboutissement de quelque chose, la reconnaissance sociale, la reconnaissance familiale. Ça peut être voilà, dans plusieurs domaines qu'il y a cette reconnaissance. Et on voit qu'il y a un changement par rapport
cette situation, on n'y voit pas bien clair. Sur le mois de février, il y a une avancée. Le monde aussi nous dit que c'est la fin d'un cycle. Donc peut-être que vous étiez dans un cycle où ça n'avançait pas comme vous vouliez. Vous travaillez beaucoup, que ce soit au niveau développement personnel, sentimental, pro, etc. Vous travaillez beaucoup, mais ça ne se concrétise pas forcément par quelque chose de concret, de matériel, par une avancée. Là, on vous dit que ça change. Vous êtes en train donc de finir un cycle. Et le monde nous dit que quand on finit ce cycle, on passe à, c'est un peu comme une spirale, on passe à un cycle supérieur. Donc on évolue, on grandit en fait. C'est comme s'il y avait une phase de compréhension. Vous avez peut-être dû traverser cette épreuve ou ce moment, peut-être sur le mois de février, pour aller vers cette prise de conscience, cette compréhension qui vous permet de passer à un stade supérieur. Donc encore une fois, ça ne veut pas forcément dire qu'on change de famille, qu'on change de boulot, voilà, c'est pas forcément concret, c'est vraiment, ça peut être complètement au niveau du développement personnel. Alors, ici on a le 6 d'épée qui a cette notion de nouveauté, dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, de nouveaux cycles, et là on nous dit vraiment, on voit ce personnage qui a son baluchon, et qui part sur des nouveaux chemins. Donc, on voit que le moment, sur le mois de février, s'il y avait peut-être de nouvelles opportunités, un nouvel éclairage ici pour vous, eh ben, on voit qu'on vous dit, les cartes vous disent, oui, c'est le moment, c'est le bon moment, les vents sont favorables, il y a de l'espoir aussi, et il y a aussi cette notion avec cette carte d'une prise de recul. Donc, par rapport à quoi? Par rapport à des contrariétés qui pourraient ou qui pouvaient arriver de l'extérieur. Je sens que là, il y a une nouvelle façon d'envisager les contrariétés extérieures. C'est-à-dire que vous ne vous laissez plus faire, vous ne vous laissez plus avoir, vous laissez pas non plus embarquer dans les côtés émotionnels. Il y a une adversité, et bien moi, je ne fais plus comme avant, je prends un nouveau chemin pour faire évoluer les choses comme j'en ai envie. Et on retrouve des choses aussi au niveau du développement intérieur avec ces deux cartes-là du Béline, des pénates et le cloître. Ce qu'on peut dire avec ces 4 dernières cartes ici, c'est que il y a sur ce mois de février une intériorisation des choses. Peut-être c'est cette prise de recul dont nous parle ce 6 d'épée aussi ici. C'est sans doute que cette nouvelle phase ici, ce changement, peut avoir un moment intermédiaire où il y a un besoin de repli, enfin pas de repli, mais de réflexion et d'auto-analyse, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais d'intériorisation, voilà. Le bon mot, c'est intériorisation. Donc avec ce cavalier de denier, ben, c'est l'énergie, on est dans le même type d'énergie. C'est un cavalier qui est assez calme, qui est posé, qui prend le temps de la réflexion. C'est pas un cavalier qui part, qui est foufou. Et avec les pénates, c'est vraiment ce qu'on peut dire ici. Vous allez prendre le temps de regarder les choses par rapport à cette peut-être situation dans laquelle il y a des zones d'ombre. Vous prenez le temps pour analyser les choses. Vous foncez pas tête baissée. Même si on vous dit que là, il y a des ouvertures pour vous. Hein, s'il y a des choses, un nouveau départ par rapport à quelque chose. Mais moi, j'ai la sensation que c'est plutôt une nouvelle façon d'appréhender l'adversité. Et donc, il y a cette réflexion avec ce cavalier de denier. Et vous allez un peu poser les choses pour savoir comment vous allez pouvoir organiser la suite. Voilà. Et vous allez le faire de façon très calme. Ce cavalier, il est assez en confiance. Hein. Il y a une notion et avec cette reine de denier aussi, on sent qu'il y a une certaine confiance chez vous sur février cette phase d'intériorisation pour vraiment faire des étapes, établir des étapes, se fixer un objectif et établir les étapes pour y arriver. Alors ici, on a toujours cette notion d'intériorisation avec ce cloître. Alors parfois, on peut parler de limitation avec le cloître, mais moi j'ai la sensation que on nous redit encore après les pénates qu'il y a cette intériorisation nécessaire pour aller vers de la créativité, voire de la concrétisation de quelque chose. Alors,
peut-être que c'est fin février ou peut-être sur le mois de mars que ça va vraiment se concrétiser. Avec ce 3 de denier, là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est... qui peut se concrétiser. En tous les cas, on nous parle de créativité, mais vous aurez besoin de passer par cette phase d'intériorisation, pardon, pour faire émerger toute la créativité qui est en vous. Voilà, donc j'ai fini ici avec les énergies générales. On va regarder le sentimental. Alors, donc 3 cartes avec ce tarot de la forêt enchantée. Donc il est en anglais, hein, je le traduis, mais il ne s'appelle pas tout à fait comme ça. Voilà, pour les personnes qui voudraient l'avoir, il faudrait me contacter, je vous donne les références exactes. Alors ici, on a le 7 de bâton, qui nous parle de défense. On a le 4 d'épée. Et on a l'as de denier. Ben, on est encore dans les deniers. Vous voyez, on a quand même, pour l'instant, 2 jeux de tarot qui nous parlent de denier. Donc, il y a des choses qui ont été dites là qui peuvent très bien rejoindre votre vie sentimentale. Alors, dans la vie sentimentale, l'as de denier nous parle de nouvelles opportunités. Voilà, donc de croissance. Il y a un progrès, il y a quelque chose qui avance. Que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes célibataire, c'est pas forcément une rencontre qu'on verrait là, mais en tous les cas, une prise de conscience de certaines choses qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie sentimentale. Alors, je reprends donc le début. Le 7 de bâton nous parle de protection. Alors, on voit avec cette carte que il n'y a pas d'attaque massive. Hein. On voit ces lutins. Donc, cette carte, c'est le dragon vous représente. Et on voit que, bon, le dragon est titillé. Ils ne sont pas avec des épées. Ils ne cherchent pas à l'attraper, à le poursuivre, etc. Mais on voit que, bon, il lui pose des questions, en quelque sorte. Et que, ce dragon-là, il va falloir qu'il s'affirme, qu'il se défende. Donc là, il y a cette notion dans la vie sentimentale peut-être d'avoir un peu à se défendre avec une certaine, on nous dit aussi avec une certaine assurance. Le dragon, c'est quand même un animal qui est puissant, qui a une certaine force. Et donc il a aussi cette certaine confiance en lui pour ne pas se laisser faire, pour se défendre et pour répondre aux personnes qui iraient le chercher. Donc si vous êtes en couple, pour la personne qui irait peut-être votre partenaire qui pourrait venir comme ça vous titiller, entre guillemets. Pour les personnes qui sont célibataires, cette carte veut nous dire que dans votre vie sentimentale, peut-être que dans le passé, il y a eu des situations difficiles et vous avez un peu perdu confiance en vous. Là, on vous dit, mais oui, vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance, faites-vous confiance. Toutes les situations, évidemment, au niveau sentimental ne se ressemblent pas. Toutes les rencontres qu'on fait ne se ressemblent pas. Alors parfois, la vie nous envoie le même profil de personnes parce qu'on a des choses à comprendre. Mais ici, avec le monde, on voit qu'il y a une prise de conscience, justement, un changement par rapport à votre vie sentimentale qui peut arriver parce que vous avez compris un certain nombre de choses. On veut juste vous rappeler d'avoir plus confiance en vous dans la vie sentimentale. Alors, avec ce 4 d'épée, écoutez, on nous parle de repos. Donc, on retrouve cette énergie d'intériorité qu'on avait dans les énergies générales. Au niveau sentimental, on nous dit un peu la même chose. Vous aurez besoin de calme, de repos, de méditation, de faire un break. Alors, faire un break, ça ne veut pas forcément dire une séparation hein, pour les personnes qui sont en couple. Mais en tous les cas, de la tranquillité. Voilà, donc ça, c'est important. De la tranquillité pour aller vers quoi? De nouvelles opportunités. Donc, ça peut être dans le couple, hein, le même partenaire, mais il y a des choses nouvelles qui arrivent. Et en tous les cas, pour aller vers quelque chose qui progresse, qui évolue. Donc, voilà un peu les messages qui sont donnés et les conseils qui sont donnés. Évidemment, on garde toujours notre libre arbitre. Donc, chacun ensuite, ici, on a des messages, des conseils, mais chacun fait ensuite comme il le souhaite. Voilà, ensuite, on va regarder au niveau de votre vie professionnelle. Donc, vous avez le 5 de coupe. La reine de denier, on la retrouve donc dans votre vie professionnelle. Donc, peut-être que c'était déjà en lien avec le professionnel, ce qui a été dit tout à l'heure. Et puis, le roi d'épée. Donc, vous avez des énergies, là, au niveau professionnel, qui vont vous permettre de vous sortir. Alors, je vais juste décaler un peu. Voilà, qui vont vous permettre, de vous sortir de toutes les situations qui vous sont proposées au niveau pro.
Alors, avec ce 5 de coupe, on voit qu'il y a peut-être la peur de perdre quelque chose. Voilà, on voit qu'il y a toutes ces coupes, en fait, c'est comme si la personne voit toutes les coupes qui sont à l'envers. Donc ça, c'est le passé, mais ne voit pas la coupe pleine qui est devant lui. Et il ne sait pas se saisir de cette coupe pleine qui est là, qui lui est proposée. Donc au niveau professionnel, en fait, cette carte vient nous dire que il y a peut-être un changement qui arrive. Le changement qui est là, peut-être qu'on nous parle de la vie professionnelle. En plus, on avait la reine de denier qui était juste à côté. Donc peut-être que c'est ça au niveau professionnel. Alors, pour les personnes qui ne sont plus dans la vie active, ça concerne vos activités. Tout ce qui est activité en dehors de la famille. Donc ici, voilà. Donc il y a ce changement qui arrive et il va falloir être en capacité à accepter ce changement. Parce que on connaît, ben ça c'est ce qu'on connaît, hein. Alors même si c'est dur, ça nous use et que c'est difficile, et parfois on connaît notre environnement, et quand il y a quelque chose qui change, bah parfois c'est difficile de se projeter et d'aller vers quelque chose de plus inconnu en fait. Voilà. Alors changement, ça ne veut pas forcément dire un changement radical. C'est pas forcément, ça peut être un changement d'emploi, mais ça peut être un changement de poste dans l'entreprise, enfin là où vous travaillez, ou aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un changement dans votre façon de fonctionner ou dans le fonctionnement, même dans le poste actuel. Alors, ça, moi j'ai la sensation que cette énergie, elle est quand même assez passagère, parce qu'avec ces deux cartes derrière, vous avez beaucoup d'atouts pour accepter ce changement, justement, accepter cette nouvelle phase. C'est peut-être une nouvelle phase dont on parlait avec le monde tout à l'heure, un nouveau cycle, et vous avez vraiment les atouts. Donc on a cette reine de denier dont je l'ai dit tout à l'heure, qui est pragmatique, qui sait s'organiser, qui est protectrice aussi, elle sait protéger, se protéger. Elle parle aussi de guérison, hein, donc c'est une personne qui peut aider aussi les autres, donc peut-être que ça peut arriver ici dans votre vie professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, voilà, elle est vraiment, elle est sûre d'elle, quoi. Donc j'ai la sensation là que au niveau professionnel, vous avez cet atout-là pour pouvoir avancer. Et puis ce roi d'épée, alors lui, il est en capacité vraiment, alors il ne se laisse pas dépasser par le côté émotionnel. On a dit un côté pratique pour la reine d'épée. Lui, il est donc dans le mental, dans l'intellect. Il est capable de rationaliser les choses. Vous avez une certaine autorité pour ce mois de février, là, au niveau professionnel. Vous êtes rationnel aussi, hein, au niveau de l'intellect, ça fonctionne bien. Vous comprenez bien les choses. Donc, ça peut vous aider. Si ici, on était dans la sphère professionnelle, ça va vraiment vous aider pour ce mois de février. Et c'est un roi qui est prudent aussi. Donc on voit, hein, sur ce mois de février qu'il y a beaucoup de travail au niveau de l'intériorité, d'un travail sur soi, qui fait que ça va vous permettre d'avancer visiblement sur un peu tous les domaines. Voilà, écoutez, j'ai fini avec ce tirage. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, c'est important, c'est une façon aussi de montrer votre intérêt, comment dire, de me soutenir, si vous trouvez que mon travail, le travail proposé vous intéresse, enfin, vous le trouvez pertinent, voilà. Si vous souhaitez vous abonner, eh ben, vous pouvez le faire, comme ça on se retrouve tous les mois pour les tirages mensuels. Je fais aussi d'autres tirages, quelques tirages entre deux. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, vous pouvez aussi partager si vous avez d'autres personnes que vous connaissez de votre signe ou d'un autre signe. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous. On se retrouvera pour d'autres vidéos. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.